parti pour une nouvelle vidéo de configuration. Aujourd'hui, on part sur la remplaçante de la F12 TDF qui a été présentée tout récemment. Allez, c'est parti, action! Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit en introduction, on va parler de la remplaçante de la F12 TDF. TDF pour Tour de France, et cette voiture était limitée à moins de 800 exemplaires, 799 exemplaires précisément. On avait un V12 atmosphérique de 6 litres 3 de cylindrée. Il développait 780 chevaux, un peu plus de 700 Nm de couple et prenait des tours avec un son fantastique. Ceux qui aimaient la F12 TDF aimaient notamment cet avant avec cette grande bouche, ses petites ouïes latérales. Également à l'arrière, on notait plein de petits appendices aérodynamiques qui participaient à ce côté sportif et énervé de la F12 TDF. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas de cette voiture-là dont on va parler, mais d'une autre. On va parler de la 812 Superfast. Ça, c'est la version entre guillemets standard. Il y avait la Superfast qui était la version coupée, il y avait la GTS, la version cabriolet, et la Ferrari a annoncé la version Competizione et Competizione A pour Aperta. Là, au menu, c'est la version hardcore de cette 812. Donc, on garde toujours ce V12 atmosphérique, sans hybridation, sans rien, une boîte double embrayage, mais surtout le plus intéressant avec ce moteur, c'est qu'il prend pas loin de 9500 tours minute. Autant vous dire qu'à l'oreille, ça doit être majestueux et incroyable. À mon avis, des V12 comme ça, on n'en refera plus d'ici, à mon avis, très longtemps. Bon, en termes de couple, on est un petit peu moins qu'une F12 TDF. Pour ceux qui l'ont peut-être vu déjà sur d'autres médias d'information, on est un tout petit peu en dessous des 700 Nm de couple. On est à 692 Nm. En termes de puissance, on gagne un petit peu plus de puissance par rapport aux 812 d'origine de la Superfast pour atteindre la barre des 830 chevaux. Également, en termes de performance, on peut supposer que cette 812 Competizione abattre le 0 à 100, en fait c'est même pas une supposition, c'est Ferrari qui l'a annoncé, en moins de 3 secondes, normalement en 2,8 secondes, ce qui fait qu'on va se rapprocher de très près des performances à mon avis de la 765 LT de chez McLaren qui est sortie il n'y a pas très longtemps, et du coup on va avoir une Vmax au-delà des 300 km/h, et plus précisément à 340 km/h, ce qui commence à faire un chiffre très important. Également, Ferrari a avoué avoir modifié le système d'échappement de manière à récupérer des fréquences perdues, notamment en basse et moyenne fréquence, au niveau du son pris par en fait les FAP, donc filtres à particules, et que ça va être récupéré grâce à cette nouvelle ligne d'échappement. Ce qui change beaucoup, je trouve, c'est au niveau de l'esthétique. Si on commence tout d'abord par l'arrière, parce que je trouve que c'est ce qui change le plus. On va retrouver un nouveau béquet intégré à la carrosserie, parce qu'il ne faut pas d'élan chez Ferrari, c'est un concept de base chez eux. Ici, je trouve que le béquet en fait permet de cacher un petit peu la partie supérieure des phares, ce qui fait qu'on se retrouve quasiment avec des phares de SF90, ce que je trouve vraiment très joli. Pour rappel, la SF90, pour ceux qui ne savent pas, c'est la supercar milieu de gamme entre guillemets de Ferrari, avec pas loin de 1000 chevaux, et elle est hybride. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a une vidéo sur ma chaîne, vous vous abonnez, vous regardez un petit peu dans le contenu. Il y a au début d'année, je vous ai présenté la configuration que j'aurais choisie, moi, pour cette fameuse FCF 90. Autre changement, je trouve, à l'arrière, il y a cette vitre arrière qui reprend un petit peu le concept en termes de design, alors pas en termes de matière, mais de design de la F40, c'est-à-dire avec cette vitre arrière légèrement ajourée. Pourtant ici, pas le moteur à l'arrière, hein, le moteur est à l'avant, propulsion évidemment, on garde toujours les 4 roues directrices. Cependant, il paraît que les 4 roues seront directrices, mais avec les roues arrière indépendantes en termes de direction, ce qui est qu'elles pourront prendre un angle différent.
et ce qui peut être hyper sympathique, je pense, en termes de maniabilité et de précision du châssis sur des routes sinueuses. Après, moi, le seul point que j'aime pas trop sur l'arrière, après avoir en vrai, peut-être qu'on aura l'occasion d'en voir une, c'est l'échappement. Je trouve que l'échappement rend particulièrement bizarrement, notamment, on a l'impression que c'est des formes ovales là sur le côté. Je sais pas si c'est les seules sorties. J'ai pas plus d'informations pour l'instant, mais perso, je trouve pas forcément ça le plus esthétique. Après, à voir sur, je vous dis, des configurations et sur des vidéos d'essai ou même dans la réalité, peut-être que les choses changeront et notre avis changera. Autre élément, si on tourne un petit peu le long de la voiture, on va apercevoir des nouvelles jupes latérales qui sont là pour favoriser les flux aérodynamiques. À l'avant également, on va avoir l'autre capot qui va être retravaillé, notamment on va venir corriger le plus gros défaut que je trouvais à la 812 Superfast, c'est-à-dire le capot. Je ne sais pas si vous voyez à quoi ressemble une 812, je vous mets une incrustation juste ici. Au niveau du capot et des phares, on avait un petit creux que moi personnellement je n'aimais pas du tout et c'était vraiment ce qui me dérangeait sur cette 812. Et là, le capot vient au contraire venir se bomber au niveau du phare et venir terminer le phare en pointe, ce qui donne un aspect très agressif que moi je trouve très joli. D'ailleurs, en parlant du capot, il est en carbone pour optimiser les gains de poids. D'ailleurs, sur ce capot-là, on aperçoit cette grande banderole carbone qui rappelle un petit peu les bandes transversales comme on avait pu avoir sur certaines livrées TDF, qui est franchement plutôt sympa, je trouve. Ça apporte vraiment un aspect très différent de la 812 classique. Ce que je vous propose maintenant, c'est que on aille directement sur le configurateur Ferrari qui est disponible en ligne depuis peu et qui nous permettra de juger vraiment ce que moi j'aime en termes de configuration. Et d'ailleurs en commentaire, vous pourrez me dire ce que vous pensez de ma configuration, mais aussi surtout de me dire ce que vous feriez comme configuration. Je vous mets d'ailleurs en description le lien du configurateur Ferrari pour que vous puissiez faire exactement la vôtre. On commence tout d'abord par la couleur de la voiture. Ici, vous avez des choix entre des blancs, des gris, du bleu, du jaune, du rouge, du noir, etc. Bon, je vous passe les noms, notamment les couleurs qui moi m'ont un peu marqué. Il y a le Blue Pozzi, le Blue Abu Dhabi, on va retrouver le Rosso le Rosso Corsa, le Rosso Scuderia, mais moi celui qui m'a plus marqué, que je trouve qui va vachement bien avec cette voiture, c'est le Bianco Avus, qui, notamment je trouve sur le configurateur, ressemble plutôt à une sorte de blanc nacré que je trouve vraiment très joli. Donc pour la carrosserie, je suis parti sur cette teinte-ci. Pour accompagner cette carrosserie, on va avoir 6 jantes possibles qui sont plutôt similaires en termes de design, mais qui sont assez différentes en termes de composition. En effet, vous avez des jantes plus classiques comme celles d'origine qu'on peut avoir sur le configurateur, mais moi j'ai pris du coup les jantes entre guillemets plus haut de gamme, celles en carbone. Je trouve ça assez joli d'avoir de la fibre de carbone sur les jantes, pour en avoir déjà vu quelques-unes en carbone sur d'autres modèles dans la réalité, notamment à Monaco lors du car spotting. Je trouve que les jantes carbone ça rend vraiment très bien et du coup je les ai choisis pour cette configuration. Toujours à l'extérieur, il va vous falloir maintenant choisir les étriers de frein. Vu que j'ai une idée derrière la tête de configuration, je suis parti avec les étriers jaunes. Vous avez le choix entre les garder gris ou les prendre rouges, sachant que c'est pas vraiment un gris, c'est plus un noir. Ensuite, il y a une option qui est faite par Pirelli, parce qu'en fait la voiture est montée d'origine en Pirelli. C'est normal, c'est une voiture italienne. Donc sur les Pirelli, on peut prendre l'inscription Pirelli, donc le stripping jaune directement avec écrit Pirelli P0 en jaune, un petit peu à la manière des F1. C'est pour ça que moi j'ai coché cette option et cette option va accompagner l'option qui vient après, c'est-à-dire la livrée. En effet, vous pouvez choisir de prendre une livrée soit longitudinale soit transversale sur la voiture qui rajoute un petit sticker, entre guillemets, un stripping plutôt, pour être plus précis, sur la voiture. Moi j'ai choisi de le prendre jaune, ce qui fait qu'on va avoir une harmonie avec les étriers jaunes, le stripping sur les pneus jaunes et la bande jaune qui vient s'accorder, je trouve, parfaitement avec le blanc et qui le fait ressortir beaucoup. Autre option, toujours à l'extérieur, j'ai choisi de prendre le pack carbone, ce qui fait qu'on va avoir diffuseur arrière, lame avant et jupe latérale, tout en carbone. On passe maintenant à l'intérieur. Ici, vous avez 3 possibilités de sièges. Il va y avoir les sièges Daytona, les Squared Racing, ou ensuite, en troisième possibilité, ceux plus standards qui n'ont aucun motif particulier, qui ont pour dénomination Racing. Moi, personnellement, je trouve que les sièges Daytona pour une Ferrari, c'est vraiment sublime. Donc, je suis parti aussi sur ce qui me plaisait le plus, c'est-à-dire les sièges Daytona. Ensuite, pour ces sièges-là, il faut choisir la couleur de l'Alcantara. Vous avez le choix entre différentes teintes de rouge, différentes teintes de bleu, mais vu qu'on a pris une configuration extérieure noire par rapport au carbone, blanche et jaune, je me suis dit que le plus simple, ça serait de garder une teinte plus sobre, plus type gris, et du coup, je suis parti sur la teinte Alcantara Charcoal, ils appellent ça.
Ensuite, à l'intérieur, j'ai choisi de prendre les inserts carbone, c'est-à-dire qu'on va avoir le dessus des compteurs, les différents inserts sur la planche de bord. On va avoir, il me semble, les contreportes qui vont avoir du carbone et d'autres petits détails en carbone que je trouve très très sympathiques. Ensuite, on choisit la couleur des contours. Vous avez le choix entre blanc, jaune ou rouge ou gris. Moi, je suis parti sur le jaune, que je trouve le plus cohérent par rapport à notre configuration. Ensuite, on peut prendre des petits détails au niveau de la sellerie en soit bleu, soit rouge, soit noir en fait. Et du coup, moi, je suis parti sur quelque chose de plus sobre parce que je me disais que ça allait pas trop bien se marier avec l'extérieur, donc je suis resté sur des détails en noir. Ensuite, il y a une autre option, c'est d'avoir les tapis siglés 812 Competizione, ce que j'ai choisi évidemment. Pour l'instant, je ne pourrais pas vous donner le prix de cette configuration, ni même en fait le nombre de voitures qui pourront être configurées en fait, parce que j'en ai pas la moindre idée. Ferrari n'a pas encore communiqué. On imagine un prix supérieur à 300 000 euros en entrée de gamme. On imagine qu'il y aura comme la 812, la F12 TDF, moins de 1000 exemplaires produits, ce qui va en faire une voiture assez rare, sachant qu'il va falloir partager les versions entre coupé et Aperta. Donc à mon avis, on risque d'être aux alentours de 500 modèles à peu près sur chaque déclinaison. Du coup, voilà, ceci est ma config. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres idées de modèles que vous voulez que je configure à l'avenir. N'hésitez pas à rester connecté sur mes futurs réseaux. Il y a la prochaine FCF Week qui arrive très bientôt. Et en plus, ce week-end, pendant que vous voyez cette vidéo, je suis au circuit de Manicourt, parti essayer pour vous une Porsche. Et ça arrive très très bientôt, notamment, normalement, si tout se passe bien, le week-end prochain sur la chaîne YouTube. Allez, sur ce, portez-vous bien et à la prochaine.